Oui. Ici, la Poste, derrière vous. Alors la Poste, elle a supprimé en 10 ans, de 2008 à 2018, 100 000 emplois. 100 000 emplois, elle s'apprête à supprimer 23 000 d'emplois de plus de 2019 à 2022. Ce qui ne l'a pas empêché de toucher environ 300 millions de CICE par an. CICE transformé aujourd'hui en exonération de cotisations sociales, enfin en charge patronale, disent les employeurs. La Poste qui a fait un recours massif aux salariés sous-traitants d'entreprises sous-traitantes, au point de les faire travailler à des cadences absolument infernales. Par exemple, on leur fait livrer plus de 250 objets par jour, alors que pour les postiers sous statut, on se limite à 100 objets par jour. Et s'ils n'arrivent pas à tout livrer, ils sont pénalisés sur la marchandise qu'ils ramènent, et la Poste enlève 4 € sur chaque colis qui n'a pas été livré dans les temps. Donc la Poste exploite de façon absolument éhontée, sans vergogne, les salariés sous-traitants. C'est ce qui lui a permis ainsi de supprimer donc 100 000 postes en 10 ans. Elle a bénéficié sur toute la période, depuis le début où le CICE s'est mis en place sous François Hollande, elle a bénéficié de près de 1 milliard de CICE ou d'exonération de cotisations sociales, tout ça pour supprimer 123 000 emplois. Je pense qu'on peut l'applaudir, c'est un des plus gros collecteurs de CICE. Vive la Poste! Alors bon, cette manif, comme on l'a rappelé au début et pendant, elle était faite pour dénoncer l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage qui se met en place là, de façon absolument autoritaire et unilatérale par la ministre du Travail, donc par Pénicaud, qui va mettre encore un peu plus dans la merde des millions de personnes. On a déjà 9 millions de pauvres en France. D'ici 2 ans, 3 ans, on peut s'attendre peut-être à doubler ce nombre de pauvres dans notre pays. J'entendais hier matin à la radio, en Angleterre, qui a mis en place la même politique que celle qu'on subit en ce moment, il y a 40% des enfants de Grande-Bretagne qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 40%, c'est-à-dire près de la moitié. On n'en est pas là en France. J'espère qu'on va se battre suffisamment pour arrêter ces mesures antisociales. Il y a la réforme contre l'assurance chômage, contre les chômeurs plutôt. Il y a la réforme des retraites qui se profile avec un mouvement de grève interprofessionnel et reconductible dans l'ensemble des secteurs, à l'appel de plusieurs organisations syndicales, mais pas que, les Gilets jaunes, enfin, etc., etc. Et puis il y aura aussi des actions qui vont continuer par les chômeurs et pour les chômeurs. Le 7 décembre, il y a une manif nationale également à Paris, à laquelle participeront, j'espère, le plus de monde possible. Voilà, je passe la parole à Manu qui doit conclure à propos des intermittents. Je ne vais pas rajouter grand-chose, si ce n'est rappeler le soutien total et entier des intermittents du spectacle qui ne sont pas, il faut le rappeler, touchés directement par les dernières réformes, mais qui néanmoins ont toujours eu une sensibilité particulière pour l'assurance chômage et une fenêtre, un regard sur l'assurance chômage, parce que nous dépendons de l'assurance chômage. On le rappelle, nous cochons tous les fins de mois en bas de notre talon d'actualisation que nous sommes demandeurs d'emploi, et nous dépendons des textes de l'UNEDIC, avec 2 annexes qui sont spécialisées et spécifiques sur notre régime d'indemnisation. Ça ne nous empêche pas d'être tout à fait au fait et de voir à quel point actuellement l'assurance chômage en France se fait piller. On va essayer de faire un appel de plus en plus massif auprès de nos semblables, auprès des intermittents du spectacle. On a beaucoup de mal à mobiliser. Je crois qu'on peut se dire aussi qu'on a de toute façon beaucoup de mal à mobiliser les chômeurs et à les fédérer. C'est peut-être ce qu'on peut espérer dans le mois qui vient, avant Noël, de réussir enfin à porter haut et fort la défense de l'assurance chômage et à ce que les gens nous rejoignent dans les manifestations. Bravo. Ah, bravo. Donc,